yo, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières choses que j'ai lues. Avant tout, désolée pour la lumière, je fais ce que je peux là, j'étais obligée de mettre la ring light. On est dans l'automne et la lumière naturelle se fait très rare. Donc voilà, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. Si vous voulez parler des titres avec moi que je vais vous montrer, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et, pas mal de lectures dont je dois vous parler. Mais là, exceptionnellement, j'ai beaucoup plus de romans que d'habitude. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais parce que là, j'ai eu une petite pause, puisque j'ai envoyé mon manuscrit à Bêta Lire. Donc, j'en ai profité pendant ces 2 semaines-là. Et bien, pour lire un peu, pour reprendre le plaisir de la lecture. Donc, j'ai pas mal de graphiques que je vais d'abord vous montrer. Et ensuite, je vais vous parler de tous les romans que j'ai lus. On commence avec un emprunt à la médiathèque. J'ai lu My Dear Detective. On est sur le tome 1, sur l'histoire de cette jeune fille qui fait partie justement d'une agence de détective, mais qui est une femme. Et eh bien, c'est très mal vu, donc elle a un peu de mal à se faire respecter. Et elle va rencontrer eh bien, un client, à la base, qui va rapidement devenir justement son assistant. Et ils vont mener comme ça des petites enquêtes pour découvrir eh bien, les affaires qui se présentent à eux. Et c'est super... Enfin, je vais pas dire super bien, mais c'est voilà, c'est assez divertissant, on va dire. On est un peu sur un Sherlock Holmes version féminin, avec justement un jeune garçon en plus qui va venir pour l'assister. Donc en vrai c'est cool, mais de là à dire que c'était une lecture génialissime, non. Après c'est qu'un tome 1, donc c'est très introductif forcément. On nous explique elle, d'où l'on vient, pourquoi elle veut faire ce métier-là, parce que c'est une fille de flic, mais elle n'a pas pu devenir flic puisque c'est une femme, donc du coup elle a décidé de devenir détective. Et lui à l'inverse, il vient d'une famille très riche et visiblement c'est un petit peu le mal-aimé de la fratrie. Donc il fait ce qu'il veut quand il veut parce que justement c'est un peu en mode... comme personne ne m'aime, autant que je fasse n'importe quoi. Donc voilà, c'est une lecture qui était très cool, ma foi. Je pense que je lirai le tome 2 dès que la médiathèque aura le second tome. Ensuite, j'ai lu la suite du Palais des Assassins, le tome 4. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui fait partie d'une famille un peu des espions, des personnes qui torturent. Les personnes qui torturent dans c'est un peu une Chine ou un Japon avec un empereur et tout ça. Et donc justement, elle, comme elle en a marre de cette réputation et qu'elle désire se faire des amis, eh bien elle va rentrer dans le harem de l'empereur pour devenir domestique auprès des concubines et tout ça, et histoire justement de s'éloigner de la famille, mais évidemment c'est pas possible de s'éloigner de sa famille puisqu'elle s'appelle Karine, et que les ne sont pas aimés du tout, donc elle a encore énormément de mal, et elle est un peu bizarre en même temps. Elle a tellement appris justement avec les poisons, les techniques de torture, de meurtre, de manière de paraître invisible et tout ça, qu'au final c'est ancré en elle, et que du coup c'est vrai qu'elle a un peu une aura effrayante, et des jours, du coup les gens ont peur d'elle, et voilà. Donc, elle va rencontrer un jour l'empereur et se rendre compte qu'il y a pas mal de complots contre lui, et elle qui l'aime bien, et elle va décider justement de rester dans le harem et profiter du fait que, bien que c'est un jeune empereur justement qui vient d'être là, et bien elle va faire en sorte que de déjouer les complots. Et là on a introduit un nouveau personnage, enfin on l'a introduit dans le tome précédent, mais là on a bien son histoire à lui aussi. Et bien peut-être justement qu'ils vont passer un pacte tous les deux à s'allier pour espérer résoudre les problèmes du futur empereur. Franchement, j'aime beaucoup l'histoire. On est un peu sur comme le carnet de l'apothicaire, sauf que là on est un petit peu plus sombre et un petit peu plus mature, je trouve. Enfin, je sais pas si c'est mature le bon terme, mais comme je vous disais, ouais, un petit peu plus sombre, un petit peu plus dark, et j'ai vraiment hâte justement de voir comment la relation entre les deux là vont évoluer, si voilà ça va vraiment être partenariat, ou si une potentielle amourette est possible. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, et j'ai hâte de lire la suite du coup pour voir comment ça va se passer. J'ai lu la suite aussi de Dangerous Convenience Store, le tome 4. Alors là très clairement les gars, je vous préviens, on est sur du yaoi, romance MM, et très explicite. On a des scènes de sexe très explicite. Il y a des dessins, les gars. Donc, vous pouvez pas, voilà. On est sur l'histoire de cet homme qui est un mafieux, et on n'a pas l'image de l'autre, et d'un jeune étudiant qui travaille justement dans une store, dans un magasin, la nuit pour survenir du coup à ses besoins, et aussi parce que son frère, je crois, est à l'hôpital, donc il y a des frais médicaux assez élevés, donc il préfère travailler de nuit pour pouvoir faire des études, et en plus de nuit dans un quartier où justement c'est un peu gangréné par la mafia. Comme ça, il est payé plus cher pour faire ça, vu qu'il risque sa peau. Jusqu'au jour où un de ses clients, ça va être justement ce mafieux-là, et qui va décider de l'aider, puisque le jeune étudiant, il est triste, il vient d'essayer de déclarer sa flamme à un gars qui se rend compte qu'il est en couple, et que l'autre, il veut bien en fait être avec lui, en fait, il veut être avec les deux en même temps. Donc l'étudiant, il est un peu en mode, j'ai pas envie d'être la maîtresse, et lui dit, au lieu de ça, au lieu d'être la maîtresse, couchons ensemble justement pour te redonner le moral. Et c'est ce qui va passer, les deux vont commencer à coucher ensemble, et une relation va naître entre ces deux-là, entre un étudiant qui vient sous tout rapport et un mafioso. Et je vous avoue que là, dans ce tome-là, j'étais en mode, pourquoi vous nous avez fait ça?
je suis pas venue ici pour souffrir, ok? La fin de ce tome-là, mon pote, mais ne pas avoir le tome 5 derrière, c'est un supplice. J'ai l'impression que cette autrice le fait exprès, parce qu'il me semble qu'à la fin du tome 1, ça allait, à la fin du tome 2, c'était une catastrophe, et à la fin du tome 3, j'étais en mode, ok, ça va, elle va pas nous le faire le coup à chaque fois. Sauf que si, là, elle nous le refait, à la fin de ce tome-là, ne pas avoir la suite, c'est monstrueux. Je suis désolée, mais là, moi, mon petit cœur, il a été brisé, tout simplement. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai hâte d'avoir le 5 pour voir la résolution de cette affaire, parce qu'on peut pas me laisser comme ça. C'est pas possible. Et là, si on m'annonce qu'il y a un tome 5, je crois que j'appelle l'auteur et je la tue. C'est pas possible autrement. Non, ça peut pas se finir en nez de boudin comme ça. C'est non, ok? Moi, on m'a dit romance. Romance, c'est romance, les gars. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Et voilà, si vous voulez une relation entre deux hommes qui sont aux opposés, et du coup c'est un peu compliqué aussi parce que les deux n'ont pas la même manière de communiquer forcément, eh ben, c'est une romance qui, je pense, pourra vous plaire. Ensuite, ça c'est une relecture. J'ai lu Freaking Romance, le tome 2, puisque eh bien, je l'avais déjà lu sur la plateforme Webtoon. Et donc, je me suis dit, ah, le marquetage, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le relire justement pour me remettre un petit peu dans l'idée parce que je suis plus loin que ça, mais je voulais savoir justement où à peu près le roman graphique s'arrêtait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on est sur cette jeune femme qui est une jeune femme, comme je viens de le dire, hello, qui est étudiante, je crois, ou non. Elle a arrêté ses études justement, puisqu'elle ne veut pas suivre ce que son père lui a tout tracé. Elle veut devenir artiste, donc elle va arrêter ses études et mettre de l'argent de côté et louer un petit appartement qui paye pas de mine puisque il n'y a rien dans ses moyens. Et cet appartement, il est aussi peu cher parce qu'il est considéré comme hanté. Et un jour, elle va rencontrer ce fameux fantôme qui est lui, et on va se rendre compte que c'est peut-être plus compliqué que ça. Et va se nouer une relation entre les deux. Je vous laisse découvrir vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire parce que c'est bien plus complexe que ça. Mais je vous avoue que là, on est encore dans le tout mignon, tout doux, même s'il y a des périodes un peu, beaucoup même, cringe, puisque très clairement, elle a un père, c'est même plus de la toxicité là, c'est horrible. On est dans un true crime presque. Donc voilà, et puis lui aussi, il a une histoire de famille un peu spéciale, donc vous verrez, vous découvrirez. Mais en même temps, on parle d'autres sujets justement. On parle de l'amour, on parle de la découverte de soi, de sa sexualité, de son identité, réussir à s'affirmer. Enfin, il y a plein de sujets qui sont traités dans cette romance et je trouve ça très cool. Va falloir que je m'y remette d'ailleurs au webtoon parce que sur la plateforme, j'ai arrêté parce que j'en ai d'autres des histoires et c'est vrai que du coup, celle-ci, je l'ai un peu mis à la trappe parce qu'elle a un système de lecture qui est autre que les autres. Donc va falloir que je m'y remette pour toujours être en avance par rapport à la sortie graphique. Comme la précédente, j'ai lu Laurent Lapuce, tome 7. On est du coup, alors là c'est franchement un tome 7, donc ça c'est une suite. Mais pareil, c'est un webtoon qui est sur la plateforme Webtoon, que je lisais déjà à l'époque et que je l'ai fini, hein, en tout cas en version française. Et donc me replonger dedans, c'était bizarre parce que j'étais en mode, ah oui, on en est que là. Parce que moi, dans mon histoire, du coup, j'en suis bien un peu plus loin. Graphiquement, c'est toujours aussi magnifique, hein, on adore. Donc, je sais pas quoi vous dire, sinon que j'adore cette histoire, elle est très belle, elle parle de plein de sujets, justement. Elle parle du patriarcat, des agressions, des relations toxiques, des pervers narcissiques, de l'emprise aussi, enfin aussi bien familiale qu'amoureuse. Il y a tellement de sujets qui sont traités et en plus c'est graphiquement magnifique. Je sais pas trop quoi dire de plus que malgré que ça soit à la base quand même une réécriture du mythe de Hadès que vous voyez ici et Perséphone que vous voyez là, ça traite de tellement d'autres choses que, enfin, je peux que vous conseiller de lire. En plus, comme je vous ai dit, graphiquement, on est quand même sur des magnifiques planches, on va pas se mentir. Moi, je vous le conseille. Je dis foncez, foncez, foncez. Ce tome-là, comme je vous ai dit, j'avais oublié que ça se passait comme ça. Parce que là, pour ceux qui connaissent, on est au moment du procès, hein, voilà. Donc, j'avais oublié ce genre de détails qu'on ne peut pas oublier, mais bon, voilà. Alors, allez-y, foncez, je peux que vous le recommander. Le dernier graphique dont j'ai à vous parler, c'est Cœur Collège, que j'ai emprunté à la médiathèque, le tome 5. Wow. Alors, graphiquement, on est typiquement dans ce que j'aime, dans de la jeunesse, qui est très colorée, saturée, avec des messages. Les premiers tomes, j'étais des coups de cœur intergalactiques, et d'ailleurs celui-là aussi, mais pas pour la même raison. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui, vous voyez là, avec sa meilleure amie, qui décide de compiler un peu tout ce qu'elles savent sur l'amour et de découvrir, de partir à l'aventure pour comprendre l'amour parce que elles-mêmes ont des parents divorcés ou alors plein de choses qui font qu'elles veulent comprendre l'amour et tout ça. En plus, elles arrivent à l'adolescence, elles sont au collège, donc forcément, il y a des petites amourettes avec des mecs et tout, et on veut comprendre ce qui se passe. Dans notre corps aussi, c'est pas mal parce qu'il y a justement les premières règles et tout ça. Donc, c'est un sujet que je trouve hyper intense. C'est une BD jeunesse qui, en plus d'être intéressante, comme je vous dis, traite de plein de sujets, donc c'est chouette. Et je vous avoue que là, justement, il y a pas mal de
de ce jeune homme, par exemple, qui a de l'acné et qui se déteste tout simplement, qui a du mal à s'accepter et à s'aimer. On a d'autres jeunes filles, justement, pareil, qui ont d'autres problèmes, qui ne s'aiment pas non plus, qui ont justement du mal à s'affirmer. Mais on a cet esprit de sororité aussi qui est pas mal présent et que j'ai énormément adoré dans ce tome. On a un couple lesbien pour le coup, qui là m'a fait très plaisir de voir cette représentation pour de la jeunesse si chouette. Mais on a surtout à la fin une fin auquel je ne m'attendais pas, parce que comme je vous ai dit à la base c'est quand même un graphique jeunesse. Et le sujet qui va partir pour le prochain tome, on est sur un sujet très touchy, très adulte. Franchement, alors je suis très contente qu'on en parle parce que justement il est question d'une jeune fille, je vais un peu spoiler, hein, mais il est une question d'une jeune fille qui a fait des nudes, donc qui a fait des nus et qui a envoyé des photos à son partenaire de l'époque, et depuis ce partenaire avec qui elle n'est plus lui fait des chantages justement pour qu'elle fasse des trucs, sinon il dévoile les photos. Donc on est quand même sur un sujet assez touchy, assez intelligent, mais c'est surtout la fin qui m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et je me demande du coup qu'est-ce qui va se passer dans la suite, comment ça va être traité, parce que ce genre de sujet, on le voit souvent nous dans les romans graphiques adultes, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez en jeunesse, et là je ne sais pas vers où vont les autrices, mais j'ai très hâte justement de lire le prochain pour voir comment ce sujet va être traité, va être abordé, et tous les trigger warnings qu'il va falloir mettre justement auprès des jeunes pour leur dire ça, c'est pas normal les gars. Et je suis très contente qu'il y ait ce genre de BD qui le propose en disant aux jeunes filles, si ce genre de situation vous arrive, ce n'est pas normal. Parlez-en, il ne faut pas rester comme ça. Donc franchement, énorme coup de cœur. Je vais d'ailleurs en parler avec mon ancienne collègue pour lui dire, celui-là tu me mets un coup de cœur parce que les autres, déjà il y a des coups de cœur, pourquoi celui-là n'en a pas? Et le sujet là à la fin, mamma mia, j'ai peur pour le tome prochain, j'ai peur pour le tome 6. Mais c'est pas grave, on le lira justement parce que ça va être à mon avis un tome très 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 lourd, très 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 poignant. Bon, on en a fini avec les graphiques, parlons des romans. J'ai lu An Happy New Year, qui est un roman, mais en fait c'est un condensé. On a 5 autrices qui ont écrit l'histoire, en fait c'est comme si on avait 5 nouvelles, mais c'est pas des nouvelles parce que c'est un peu plus long que des nouvelles, sur 5 sœurs différentes d'une même fratrie. Chaque autrice a écrit sur une des sœurs, ce qui lui arrive, et du coup en fait ça va être un nouvel an tout simplement, et elles vont toutes se réunir, mais comme il y a eu la mort de la mère l'année dernière, eh bien les sœurs Scott justement ont un peu du mal, ça fait 1 an qu'elles ne se parlent plus vraiment, qu'elles ne se voient plus, parce que le deuil de la mère, chacune le vit à sa manière, et visiblement ça se passe pas très bien. 1 an plus tard, le père décide de réunir tout le monde justement le 31 décembre, puisqu'en plus c'est l'anniversaire de leur mère, et lui il a une annonce à faire soi-disant. Donc tout le monde se réunit, mais tout le monde a ses propres problématiques, et c'est super bien justement, parce que comme on a la vision de chaque sœur, eh bien on se rend compte que ce qu'on a vu certaines scènes d'un point de vue, ce n'est pas du tout le même raisonnement d'un autre, et ça, j'ai trouvé ça très 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 bien fait. Donc on a une première sœur, c'est l'aînée si je me trompe pas, qui elle a des problèmes parce que eh bien justement elle a perdu sa mère, mais elle a accouché justement d'une petite fille, donc la passation de la même année perdre sa mère et devenir mère a été très difficile, donc elle a des problèmes dans son couple alors que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ça c'est très bien trouvé, j'ai adoré justement parler d'un couple et justement des problèmes qu'on peut avoir au sein d'un couple, et ne pas casser forcément quand on a des problèmes, en parler, la communication toujours très importante. On a une autre, du coup, on a Aimée qui, elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un patron tyrannique avec qui il va y avoir une énorme tension sexuelle, donc on s'en doute comment ça va finir, hein, c'est une romance. On a Evie et Connor qui sont meilleurs amis depuis des années, mais franchement, on a vite compris qu'il y a anguille sous roche entre les deux. On a Taylor qui est une star de la chanson, mais qui a un gros syndrome de la page blanche depuis qu'elle a perdu sa mère, et qui va du coup se retrouver avec un parolier qui est insupportable, et elle va vite découvrir que il n'est pas que insupportable. Et on a Hazel, du coup la petite dernière, qui est lesbienne et totalement assumée, mais le problème c'est qu'elle est amoureuse, elle de sa meilleure amie, et sa meilleure amie, c'est sa meilleure amie en fait, enfin c'est pas bizarrement, mais elle ne montre aucun intérêt pour les filles, donc elle est en mode, bah, voilà, je suis encore une débile de lesbienne qui est tombée amoureuse de sa meilleure amie alors que sa meilleure amie est hétéro. Et il y a plein de sujets justement qui sont traités autour de la sexualité, de la sororité, de la famille, des engagements aussi, du militantisme, du féminisme, enfin bref, il y a plein de sujets qui sont traités et que j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Je vous avoue que je l'ai lu surtout en audiolivre parce que je l'ai lu au moment du FNR, et dans le train je ne peux pas lire parce que sinon je suis malade dans les transports. Donc j'ai surtout écouté une grosse partie en audiolivre, et c'était génial. Donc franchement, je vous le conseille. Cette période-là, en plus, c'est la meilleure des périodes pour le lire. Donc, comme on est dans la période hivernale, je me suis fait une grosse palle de tout ce qui est romance de Noël, mais surtout aussi tout ce qui est ok, oh. Donc, eh bien, j'ai pas eu le choix parce que j'avais mis
un choix à faire sur toutes mes romances de hockey que j'avais à lire. Du coup, je devais lire Elle Kennedy et du coup sa série Off Campus. J'ai commencé par présenter plusieurs livres, dont The Deal. Donc j'avais mis The Deal et une autre romance que je vais vous montrer juste après. L'autre romance a gagné, mais j'ai reçu des messages incendiaires de la part de certaines de mes amies, comme quoi je n'avais toujours pas lu Off Campus. Donc, j'ai lu Off Campus, j'ai commencé à lire The Deal. On est sur l'histoire de Gareth et Anna, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Lui, il est joueur de hockey à l'université, c'est un big boss, il est super fort, voilà, super tata, mais il va recevoir une mauvaise note qui va justement remettre en question sa place dans l'équipe de hockey, et ça, il n'en est pas question. Donc du coup, il va faire appel à Anna, la première de la classe, pour l'aider à avoir des meilleures notes. Et évidemment, en échange, il va lui proposer, vu que toi, je vois que tu as un crush sur quelqu'un et que tu n'arrives pas à le séduire, et que moi, je suis un donjon, je vais t'aider à le séduire, comme ça, on est, voilà, c'est un kit, c'est un deal, c'est un bon procédé d'échange, quoi. Voilà, c'est leur deal à eux. Donc voilà, c'est ce qui va se passer, sauf que, évidemment, sans doute, on est dans de la new romance, eh bien, en faisant semblant de s'intéresser l'un à l'autre pour rendre jaloux le fameux Justine, si je me trompe pas, et bien au final, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, et on va découvrir bien plus que ça, justement, sur le personnage, que lui n'est pas qu'un grand sportif, voilà, écervelé, et elle n'est pas justement qu'une midinette, parce qu'on va parler aussi d'agression sexuelle. Donc voilà, c'est un sujet quand même un peu trigger pour certaines personnes, je préfère le prévenir. Moi justement, ce qui m'a perturbée, c'est la psychologie du personnage, que j'ai trouvé était un petit peu bizarre, je vous avoue. Autant j'ai adoré à Gareth, parce que Gareth, on amène petit à petit les éléments pour justement jusqu'au climax découvrir la révélation. Autant à Anna, on n'a pas eu ce développement-là, et moi c'est ça qui m'a freinée avec elle, c'est que dès la première page, on nous met le mot viol. C'est le 3e paragraphe, je crois. On nous met directement j'ai subi un viol, j'ai été violée. Alors, moi j'étais très surprise parce que, en général, justement, pour avoir fait des études en psychologie, une victime a énormément de mal à mettre le mot, et même quand elle finit par mettre le mot, c'est pas le premier truc qu'elle dit quand elle se présente en fait. Et là, vu que c'est la première page qu'on lit, c'est la première chose qu'on ressent du personnage. Et je vous avoue que c'était un peu. J'ai pas aimé ça. J'aurais aimé justement qu'on nous l'apporte petit à petit, même si elle se considère guérie, qu'elle considère justement qu'elle est passée à autre chose, qu'elle a avancé, et justement, je trouve que c'est bizarrement présenté. Des fois, j'avais l'impression de lire un petit peu, vous savez, là, les flyers qu'on distribue justement lors des associations, avec un peu de la liste, comme si elle cochait tout ce qu'elle disait pour se persuader justement qu'elle est guérie, tu voyez, en mode je ne suis pas une victime, je suis une survivante, nanani nanana. Enfin, j'avais vraiment l'impression de lire un flyer, et ça m'a dérangée. J'ai trouvé que l'entrée en matière de ce personnage était pas assez bien travaillée. Mais encore une fois, c'est que mon ressenti. Voilà. J'ai adoré par contre comment étaient amenées les affaires de Gareth, et j'ai adoré leur relation à tous les deux, mais je vous avoue que j'aurais aimé un petit peu plus de délicatesse sur ce sujet, qui en plus est un sujet assez touchy, je dois vous l'avouer. Donc j'ai adoré, mais ce n'était pas celui-ci qui avait gagné. Je vais vous montrer celui-là qui, normalement, j'aurais dû lire en premier. Du coup, j'ai enchaîné avec lui, puisque c'était lui qui avait gagné. Donc, The Renegade Prince, on est sur l'histoire d'un joueur de hockey et d'un photographe. C'est une romance MM pour le coup. On est sur un photographe justement qui a une grosse déception amoureuse et qui va emménager dans un nouveau appart, dans un nouveau immeuble. En fait, sa grand-mère est décédée, et donc du coup, au lieu de mettre en vente cet appart, vu qu'il vient juste de se séparer de son compagnon, sa sœur lui a dit écoute, va vivre dans cet appartement-là, on va pas le vendre tout de suite, voilà, comme ça toi tu pourras retomber sur tes pattes. C'est ce qu'il va faire, et il va découvrir que dans cet immeuble, son voisin de palier n'est autre qu'un grand joueur de hockey qu'il adore, qu'il vénère, puisque il est passionné lui de hockey. Et donc, on va avoir une petite romance qui va se nouer au fur et à mesure du truc. Et ça va être assez drôle, justement, parce qu'on a un peu un fake dating, puisque lui est un joueur de hockey assez connu. À un moment, justement, il va aller à un événement avec lui, et pour rendre jaloux l'ex de celui-ci, ils vont s'embrasser. Sauf qu'évidemment, la presse va s'en emparer, et ils vont devoir faire semblant d'être ensemble pendant un moment pour aider la famille à celui-ci qui a des scandales. Bref. Le fake dating, on adore ça. Romance MM, on adore ça. Le hockey, on adore ça. Il y a tout pour plaire, franchement. J'ai adoré, les deux personnages sont trop choux. Ils sont tous les deux hyper maladroits, Enfin, voilà, franchement, je sais pas quoi vous dire de foncer, quoi. Regardez-moi ça. Ils sont trop kiki. On les adore. En plus, comme vous voyez, l'objet du livre, il est juste magnifique. Bon, je vais pas vous montrer parce qu'il y a beaucoup de scènes olé olé avec Fred en général. Mais voilà, je vous le conseille, c'est juste génial. Donc après, j'ai refait un sondage pour savoir quelle devait être la suite des choses que je vais lire. Et évidemment, celui qui a gagné, c'est la suite. En fait, c'est une duologie. Donc là, on a Heartbreak King. Je n'arrive pas à le prononcer, franchement. Là, va falloir aller se coucher. Encore une fois, comme vous voyez, on est sur du OK à OK, mais
Cette fois-ci, on est sur 2 joueurs de hockey, relation MM et Rivals Lover, parce que, non, vous voyez pas là, mais là, en fait, on est sur un joueur qui, du coup, fait partie de l'équipe des Renegades, qui est un coéquipier à lui, et lui, c'est un qui fait partie des Kings. C'est un ancien coéquipier à celui-ci, parce que celui-ci, avant d'être chez les Renegades, il était chez les Kings. Donc, ces deux-là son meilleur ami, et ces deux-là, du coup, sont coéquipiers. Et ces deux-là, avant, étaient coéquipiers. C'est un peu compliqué comme ça à vous expliquer, mais bon, c'est pas grave. Donc, celui-ci, c'est un coéquipier des Renegades. Lui, c'est un jeune, justement, un rookie, comme on dit. C'est un tout nouveau, il vient d'arriver, il est hyper content d'être enfin une star du hockey. Et l'autre, c'est un peu à l'inverse, justement, c'est un champion qui enchaîne les victoires et tout, mais qui surtout est un homosexuel assumé et qui enchaîne les conquêtes et qui est très fan, comme vous pouvez voir, de livres, et pas n'importe quel, les romances, s'il vous plaît. Et je pense que c'est ça qui m'a fait avoir un énorme coup de cœur. C'est comme je vous ai dit déjà, romance MM, on adore, ok, on aime MM. Là en plus on a un petit rival to lover parce que ils sont dans deux équipes opposées. En plus, ils sont tous les deux amis avec les protagonistes qu'on a au début dans le roman 1. Donc du coup c'est trop génial parce qu'on retrouve le roman 1 mais en même temps on a des nouveaux personnages, donc c'est trop chouette. Voilà, et il va y avoir des petites frictions, des relations sexuelles évidemment qui sont consenties et tout se passe bien, mais ils sont pas du tout d'accord sur leur relation puisque lui il veut que des coups d'un soir et celui-ci il aimerait quelque chose de quand même de plus sérieux. Et voilà, j'adore. Franchement, je pense que j'étais dans une grosse panne de lecture depuis un petit moment là, depuis au printemps. Je lisais des choses mais j'avais jamais réellement de coup de cœur. Vous voyez là par exemple, comment ça s'appelle, Bride, beaucoup ont adoré, ont eu des coups de cœur. Moi j'ai bien aimé, la lecture était cool, mais j'ai pas réussi à avoir de coups de cœur. Et là je sens qu'avec le hockey, on commence à avoir quelque chose là. Fred a refait palpiter mon petit cœur. Cynthia arrêtait pas de me dire que mon cœur était mort. Mais là, ça y est, je commence à avoir des émotions en lisant mes lectures. Et là, avec les deux, là, celui-là, il initie celui-ci à la lecture des romances avec toutes les tropes et tout, les schémas, les clichés. Mais c'est juste Enfin, franchement, je me suis fendu la poire. J'ai adoré. Je vous conseille. Déjà, l'objet est magnifique. Après, je ne pense pas qu'il est retrouvable parce que ça, c'était une campagne Ulule. Quoique, on a peut-être sur ses stands quand elle fait près des salons. Mais je suis pas sûre que vous les retrouverez. Je suis même sûre que vous les retrouverez pas en librairie. À mon avis, vous le retrouvez que. Enfin, c'est des éditions assez spéciales. Si vous voulez le bouquin, par contre, il existe en brochet normal, mais vous ne trouverez pas ces éditions-là qui sont juste magnifiques. Regardez ça. Attendez, je vais vous montrer quand même parce que merde, on n'a pas payé la peau des fesses. Regardez ça, c'est trop génial. Voilà, donc je suis contente, franchement, je vous les conseille de toute manière. Fred, c'est une valeur sûre que si vous aimez les romances MM et puis si vous aimez le hockey, normalement vous connaissez Fred, c'est une obligation. Et ensuite, puisque j'ai refait un sondage, j'avais mis plein de romances de Noël parce que je voulais un peu changer de sujet, mais que je me suis dit, je vais quand même mettre la suite au cas où. C'est celui-ci qui a gagné, hein, forcément. Donc le 2 de Off Campus, The Mistake. On est sur Logan, qui est le meilleur ami du protagoniste qu'on avait dans The Deal, et qui est plus ou moins tombé amoureux de Anna, celle qu'on a vue juste avant, que je vous en ai parlé, parce que c'est vrai que c'est une fille géniale, et bien forcément, il avait envie de se taper cette fille géniale, mais c'est son meilleur ami qu'il a eu. Donc là, on est sur un début de roman, d'ailleurs, que je trouve est assez lent. Franchement, ce qu'on nous dit dans le résumé, ça arrive vraiment vers le milieu, et j'étais là en mode « Oh, il nous faut tout ça pour arriver à ça ?» Donc oui, on est sur Logan, qui n'arrive pas à oublier la fille, et donc du coup, il se tape plein de meufs, et c'est le cliché du hockeyeur à l'université, jusqu'au jour où il va tomber sur, j'ai perdu son prénom, Grace. Grace qui, elle, à l'inverse, c'est une première année, mais qui est encore vierge et qui a envie justement d'arriver à la fac, de se faire dépuceler et d'avancer dans la vie parce qu'elle a un peu l'impression d'être à la traîne. Et donc elle vit sa vie, mais en même temps elle est assez prudente, elle va pas se mettre non plus en danger ou de ce genre de bêtises. À l'inverse de sa meilleure amie qui d'ailleurs là on traite pour moi une relation toxique de ouf, et je suis très contente de comment elle est traitée parce que des fois c'est un peu justement bizarrement traité. Là je l'ai trouvé très bien traité, à l'inverse comme je vous ai dit dans le premier tome. D'ailleurs les deux protagonistes, je les ai adorés, comment ils sont amenés, leurs divers sujets, parce que du coup elle a pas trop de drama on va dire dans sa vie, mais lui à l'inverse il en a pas mal, dont un père qui est alcoolique, et c'est vrai que ça régit pas mal sa vie et la vie de son frère qui doivent s'occuper de lui et de gérer son garage et tout, donc c'est un peu compliqué pour notre pauvre Logan, surtout en plus, comme je vous ai dit, qu'il a un kiff sur la meuf de son meilleur pote et qu'il a un peu de marre à les supporter puisqu'ils sont du coup toujours collés ensemble. On a ce pauvre Logan qui vit comme il peut, sa pauvre vie, et d'un autre côté, on a notre Grace. Et les deux vont rentrer en collision l'un et l'autre, et une relation va commencer à se naître. Et lui, il va découvrir justement ce que c'est d'avoir une complicité avec une meuf, de pas enchaîner les coups l'un avec l'autre, de vouloir passer du temps avec elle, et petit à petit,
voilà, une relation va commencer à naître, mais lui, il va pas se mettre ce mot-là en tête, il va vraiment penser qu'ils sont amis, sauf qu'elle, elle va vouloir plus, et que quand on va lui mettre devant le fait accompli, et qu'il va se rendre compte que il sait pas où il en est, qu'il en est perdu, il va faire une erreur, et en faisant cette erreur, eh bien, the mistake, ça va très mal se passer pour lui, et du coup elle va dire écoute, puisque c'est comme ça, ciao bye bye, voilà. Et ils vont plus se parler pendant plusieurs mois, et c'est à partir de là justement où ça commence. Comme est dit dans le bouquin, elle n'est plus la fille timide et innocente des débuts de l'année, elle compte bien lui faire payer ses erreurs. John, parce qu'il s'appelle John Logan, mais on l'appelle Logan parce qu'il y a 2 John dans l'équipe, va devoir évoluer son jeu pour la reconquérir. Et voilà, c'est là, mais ça commence à la moitié, ça, le moment où va falloir reconquérir la meuf. Et c'était assez long quand même à se mettre en place, mais j'avoue que j'ai adoré l'histoire. Comme je vous ai dit, les personnages sont bien traités, justement. Et enfin, franchement, ce tome-là, le tome 2, je l'ai préféré au tome 1, parce que comme je vous ai dit, le tome 1, j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que pour moi, il y a un truc au niveau de la psychologie de la protagoniste qui a mal été géré. Mais là, j'ai adoré. Et comme j'ai envoyé un message à Sissi, j'ai préféré Logan à Gareth, d'ailleurs, au passage. Mais voilà, je sais que je vais me faire détester, mais c'est pas grave. Il en faut pour tous les goûts, de toute manière. Voilà. Du coup, j'ai hâte de lire la suite aussi, parce que la suite m'a l'air tout aussi bien. Enfin, j'espère d'ailleurs. J'ai commencé à shipper des mecs. J'ai voulu mettre de la romance MM dans mes affaires, mais j'ai oublié qu'on était avec Elle Kennedy, qu'on n'était pas avec Fred, on n'est pas dans les deux du campus. Donc, je n'aurai pas malheureusement de relation MM. Et j'en suis très triste. Enfin, peut-être dans Mario, on remarque. Ça, je ne sais pas. Mais dans la vue des couvertures que j'ai vues de celle-ci, il n'y en a pas. Et j'en suis très triste, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, off campus, je pense que je vais continuer dans le mois et dans tout l'hiver pour me taper les 5 parce qu'ils se lisent très vite. Je vous avoue que moi, en allez, maximum 4-5 heures, ça c'est emballé, c'est pesé. Hein. Et 4-5 heures encore si je faisais aux à côté. Donc voilà, je crois que ça va être ma série de cet hiver. Avec tout ça, j'ai failli oublier de vous parler du plus grand des jeux, la Secret Game. C'est un Inheritance Game, mais c'est le 5, si je ne m'abuse. On est sur donc la première trilogie, vous avez l'histoire d'une jeune femme qui va hériter d'une énorme fortune et qui pour ça va devoir résoudre des énigmes parce que en gros elle a 1 an pour vivre dans cette maison, pour hériter de ces milliards très clairement, mais elle va devoir vivre pendant 1 an dans cette maison avec les héritiers qui ont été déshérités. Il doit y avoir tout un tas d'énigmes pour comprendre pourquoi c'est elle qui a hérité alors qu'elle n'a aucun lien de famille et de parenté avec cet homme. C'est du young adulte, vous vous doutez bien, donc c'est un petit peu plus que ça. Il y a aussi pas mal de romances et de secrets familiaux et tout ça, c'est chouette. Le souci, c'est que pour moi, la trilogie se serait suffi à elle-même. On a eu un tome 4 qui était à la fois un peu un préquel, mais qui est surtout une suite, parce que beaucoup disent que c'est un préquel alors que non. On remonte un peu dans les souvenirs justement des enfants au Sorn, eh bien on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans leur jeunesse, mais c'est surtout une suite justement, on va voir comment Grayson vit la chose, parce que du coup voilà, je peux pas trop vous spoiler, mais voilà. Et là dans le tome du coup 5, parce que pour moi c'est bel et bien un tome 5, c'est encore une suite, et bien justement on voit 3 ans plus tard, je crois 2 ou 3 ans plus tard, Avery, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette fortune? Elle va créer le plus grand des jeux justement, et une énorme énigme pour pouvoir repenser des millions, parce que justement elle a tellement d'argent qu'elle sait pas quoi en faire. Et donc elle va redistribuer cet argent comme ça de manière à la fois avec des associations, mais là, comme elle dit, en faisant un énorme jeu. Il y a plusieurs manières de pouvoir accéder à ce jeu. Soit c'est Avery qui vous donne une invitation en particulier, soit il y a des invitations qui sont disséminées un peu partout dans le monde. Et en résoudant des énigmes, vous pouvez acquérir une invitation pour aller dans ce jeu. Et là, du coup, on va suivre tous les personnages justement qui vont faire partie de ce jeu cette année-là, puisque c'est la 2e édition. On n'a pas vu la première, mais là, du coup, la 2e. Et comment vous dire que, eh bien, on est quand même sur des gros compétiteurs et pas mal de secrets de famille et tout et tout. C'est, en fait, ouais, c'est un Hunger Games version énigme et version secret de famille. C'est pas intéressant. En fait, pour moi, comme je vous ai dit, la trilogie se suffisait à elle-même. La suite est cool, mais ça s'essouffle. Je trouve que là, on abuse un peu, on tire sur la corde. Voilà, on va avoir une suite parce qu'on va découvrir du coup qu'est-ce qui va arriver pour notre Pierre Grayson. Mais est-ce que c'était obligé? Non. Et voilà, j'ai envie de vous dire, si vous avez lu la trilogie, vous pouvez vous arrêter à là. Ça n'a pas été un coup de cœur. Vous voyez à ma tête, quoi. Je suis en mode, ouais, je l'ai lu, c'est cool, mais le recommander, pas forcément. Inverse de Noël au Canada avec un bûcheron grincheux. Je sais plus c'est quoi le titre en entier, mais c'est un service presse que j'ai reçu de Amélie C. Astier, qui est un amour. Je m'attendais pas du tout à le recevoir, mais quand j'ai vu que elle avait fait un appel justement à un partenariat voilà, temporaire en disant est-ce que vous souhaitez avoir ces services presse. J'ai participé en m'attendant à pas grand chose, et quand j'ai vu que j'avais reçu, j'ai dit en mode
Donc voilà, on est sur une petite nouvelle qui est sur Noël, comme vous vous en doutez, hein, au vu de la couverture. On est sur un jeune homme qui a justement découvert que son copain le trompait, et donc comme son père est mort le mois dernier et qu'il avait un petit chalet en plein milieu du Canada, il s'est dit quoi de mieux que partir de Vancouver, qui est en pleine ville, et finir Noël au fond de la Cambrousse, tout seul, voilà, pour me recentrer, repenser à moi et tout. C'est ce qui va se passer, il va arriver en plein milieu de la Cambrousse, mais il a un voisin, et pas n'importe quel voisin, un bûcheron grincheux asocial qui a pour animal domestique un renne. Un renne, oui les gars. Et donc là on est dans le cliché, et c'est une romance MM, donc voilà, vous savez, c'est une nouvelle en plus, donc c'est très court, les choses vont très vite, mais j'ai adoré ça, franchement. L'humour qu'il y a dedans, c'est génial. Les petites punchlines qui s'envoient l'un et l'autre, j'adore. L'alchimie entre les personnages est géniale. Les réflexions mentales aussi du protagoniste, c'est très cool parce que justement il est en mode on est tellement dans les clichés là, avec le bûcheron, avec la veste à carreaux et tout, mais j'adore en fait. Et oui, nous aussi en tant que lectrice, on adore ça. Les clichés, ça marche du feu de Dieu. Donc franchement, j'ai passé un agréable moment. Je vous le conseille. C'est une petite nouvelle si justement vous n'avez pas trop les moyens et tout. Il est en e-book. Vous pouvez l'avoir aussi en broché sur Amazon, il n'y a pas de souci. Il est en broché et en relié d'ailleurs si vous voulez. Et moi, je vais sûrement le demander d'ailleurs à Noël en relié de la part de ma famille. Comme ça, voilà. J'aurais reçu en service presse, mais je veux aussi aider l'autrice parce que c'est normal de participer. Donc voilà, en plus comme j'adorais, il ira dans ma petite collection. Elle est juste en bas là. Non, voilà, j'ai une petite collection justement de nouvelles. J'avais déjà acheté les deux qu'elle avait fait là sur l'Écosse. Là, rendez-vous pour la Saint-Valentin avec un Écossais et rendez-vous à Noël avec un inconnu. Donc franchement, j'avais adoré. Et cette nouvelle-là, je l'ai encore adorée. Donc voilà, je vous la conseille à 100%. Elle est trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a manifestement, je pense, été un peu plus longue que les autres puisque, j'ai lu plus de romans et en général, je prends évidemment plus de temps de parler de mon retour sur les romans. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que la vidéo est à peu près de bonne qualité au niveau de la lumière et du son. Vous connaissez la chanson, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.